Bienvenue à ce nouvel épisode du talk show de Bienvenue à l'immigrant. Je suis bien heureuse de vous accueillir encore aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Bienvenue à l'immigrant, c'est votre organisme communautaire qui a été créé en 2017 à l'initiative de sa présidente actuelle, Madame Henriette Mouvono. Bienvenue à l'immigrant, c'est donné pour mission d'accueillir tous les immigrants qui arrivent au Canada, peu importe leur pays d'origine, et de les accompagner dans leur processus d'intégration. Cet accompagnement se veut vraiment personnalisé, un accompagnement qui tient compte de l'ambition de la personne, de ses projets et même de sa personnalité culturelle. Travailler en synergie avec les partenaires du milieu, telle est la vision de Bienvenue à l'immigrant. Une vision qui se concrétise par l'établissement des partenariats. Alors aujourd'hui, on va recevoir Bienvenue à l'immigrant par sa présidente et son partenaire IPELMA Canada qui vont nous parler de leur partenariat. Bonjour ma présidente et bienvenue sur le plateau du talk show de Bienvenue à l'immigrant. Bonjour notre F-Show, très honoré d'être là aujourd'hui pour parler d'un partenariat qui nous tient à cœur. Bonjour Florette et bienvenue pour une deuxième fois sur le plateau de Bienvenue à l'immigrant. Bonjour Eve, c'est toujours un plaisir de venir sur ce plateau te rencontrer et de discuter de vraies affaires. Des vraies affaires, tu l'as dit. Dans mon introduction, je parlais de partenariat. Donc, la présidente de Bienvenue à l'immigrant n'est plus à présenter, tout le monde la connaît déjà. Et Florette également, de IPELMA Canada. Mais néanmoins, vous allez quand même dire un petit mot pour vous introduire. Étant donné que nous sommes à Bienvenue à l'immigrant, je vais laisser l'honneur à la présidente Florette de se présenter. Bon, merci à moi l'honneur, merci présidente, c'est tout un honneur. Alors, moi c'est Florette Dungué, je suis directrice adjointe de l'école secondaire La Dauversière et aussi coordonnatrice d'IPELMA Québec, qui est un démembrement d'IPELMA Canada. Donc voilà, je travaille avec Bienvenue à l'immigrant depuis quelques temps en collaboration et vraiment je trouve que c'est une collaboration fructueuse pour donner toute une vitrine aux jeunesses au regard des apprentissages, au regard du leadership, au regard de la diversité et nous croyons très bien que c'est cette jeunesse-là qui nous représente pour le lendemain. Et que c'est une belle relève à pousser dans la francophonie, dans un Québec pluriel. Et c'est tout un défi, toute une mission que de pousser la jeunesse. Merci, Président Henriette. Définitivement, je suis Henriette Mouvono et je vais toujours continuer à me présenter comme l'actrice communautaire positive parce que c'est ce qui incarne, c'est ce qui me représente. Et la vision de Bienvenue à l'immigrant, c'est vraiment de travailler en synergie parce que nous n'avons pas la prétention de faciliter l'intégration des immigrants tout seuls. Et pour cela, nous nous entourons d'experts. Voilà comment le partenariat avec IPELMA Canada est né, parce qu'on voulait toucher l'aspect francisation au niveau des jeunes et qui de mieux que des enseignants qui ont l'expertise, qui ont l'approche pédagogique pour encadrer les jeunes dans cet apprentissage. Nous chérissons le français au Québec, nous valorisons le français au Québec et cette alliance avec IPELMA Canada nous permet d'atteindre un objectif, d'amener les jeunes à apprendre tout en préservant et en développant l'estime de soi, de pouvoir s'exprimer en public. Donc c'est un partenariat que Bienvenue à l'immigrant trouve enrichissant, pertinent dans cet accompagnement que nous voulons, d'accompagner les familles, c'est-à-dire les parents qui viennent au Canada, qui généralement viennent par rapport avec la préoccupation et le souhait de voir leurs enfants avoir des meilleures options, des meilleures opportunités. Et on remercie IPELMA Canada parce que ça fait plusieurs années qu'on chemine ensemble. Et à chaque année, nous trouvons des façons d'optimiser, d'améliorer cet accompagnement conjoint. Vous m'avez dévancé dans ma question, vous avez répondu déjà à ma première question, qui consistait à savoir pourquoi un partenariat entre vos deux organismes au vu de votre mission.
Mais je pense que dans votre introduction, vous avez répondu à la question, sauf si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette question-là. Sinon, votre partenariat, vous avez parlé tantôt que ça fait plusieurs années déjà. On se trouve dans l'arrondissement de la Salle, où se trouve le siège social de Bienvenue à l'immigrant. Comment se vit ce partenariat à la Salle? Ben, effectivement, moi j'allais abonder dans ce sens-là parce qu'à la Salle, le partenariat stratégique que nous avons nommé, c'est un partenariat qui est complémentaire vraiment dans la mesure où Eben-Moi va apporter l'expertise pour la jeunesse au niveau de l'éducation et Bienvenue à l'immigrant déploie des stratégies de développement à la Salle, nous prépare les locaux, nous prépare aussi d'autres autorités pour que nous puissions vraiment mener à bien des activités, plusieurs activités que nous avons ensemble. Je commence par parler de Noël où on vit un petit peu la culture québécoise à travers l'immigration, la jeunesse. Ça vient nous rejoindre beaucoup. Au mois de l'histoire de Noir, le mois de février, nous préparons ensemble un très beau colloque. C'est comme ça que la jeunesse plurielle, la Salloise, vit quelque chose aussi d'extraordinaire. Peut-être que le président Rêve va aborder aussi à un moment donné la richesse qui émane de ce partenariat-là. Si je continue avec le concours d'épellation que nous allons avoir bientôt, on va en parler tout à l'heure. Et bien sûr, en été, on n'est pas en relâche, là. On travaille constamment. En été, nous accompagnons Bienvenue à l'immigrant dans la distribution des sacs pour les jeunes et nous animons les jeunes avec une kermesse. Et ça fait vraiment quelque chose de, comme j'ai dit, très complémentaire dans les objectifs communs, parce qu'on s'en va chercher ces objectifs communs pour faire réunir la jeunesse, la Salloise. C'est un peu comme ça que je vois ce partenariat-là. Quelle vision de Oui, c'est ça, comme je le disais au tout début, la collaboration, la synergie pour l'atteinte des objectifs qui sont bénéfiques à la communauté, c'est vraiment la priorité à Bienvenue à l'immigrant. Et cela résulte à faire ce type de partenariat stratégique parce que pour l'encadrement des jeunes, on voudrait toujours rester avec un volet professionnel, une approche pédagogique. Ça fait que dans les diverses activités qui ont trait à la jeunesse, Epelma Canada a toujours un apport complémentaire pour que des activités aient toujours ce volet professionnel qui va venir relever au-delà d'apprendre en ayant du fun, au-delà de se retrouver entre les jeunes et de connecter, de s'amuser. On veut toujours aller donner une touche pédagogique, que ce soit lors de la distribution des kits scolaires. Il y a des messages qui sont passés aux parents aussi par la même occasion et des opportunités vraiment de motiver les jeunes. Je pense à la pratique des concours d'épellation qui se fait aujourd'hui. Bienvenue à l'immigrant est allé chercher un coach en leadership qui va booster les jeunes à développer cette confiance-là parce que le concours, il se fait le 20. Donc, on voudrait que les jeunes aient ce moral, ce mental qui va les amener à sortir le meilleur d'eux le jour du concours. Donc, pendant ce temps, on a des enseignants et des bénévoles d'Epelma Canada et de Bienvenue à l'immigrant qui vont faire l'encadrement de cette jeunesse de façon conjointe. Lorsqu'on parle du colloque, c'est tout un succès de voir ces jeunes qui représentent l'avenir du Québec, l'avenir du Canada, prendre conscience des responsabilités qui seront les leurs dans le futur avec un encadrement pédagogique autour. Donc, ce partenariat, pour nous, c'est un partenariat naturel pour l'atteinte des objectifs positifs pour impacter positivement les familles qui immigrent au Canada. À la Salle. Vous parlez du concours d'épellation qui arrive bientôt. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce concours? Tantôt Florette disait on va en parler tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a des nouvelles concernant le concours d'épellation.
Est-ce que vous voulez partager avec nous? Oui, bien sûr. Donc, si je pars d'ici sans en parler, vraiment, je vais me sentir très très mal. Il faut absolument que le public qui nous écoute sache que le 20 avril prochain, ici à la salle, c'est dans un bel auditorium sur la rue, je me souviens plus. Voilà, à la salle, exactement. Merci de me pister sur la bonne adresse. Je me sens un peu mal de ne pas retenir. J'ai une mauvaise mémoire, on dirait. Mais le 20 avril, à partir de 9h, à peu près une centaine de jeunes sont attendus à cet auditorium pour une compétition. Comme à l'habitude, chaque année, nous vivons des merveilles, compétitions d'orthographe. Et je crois que les jeunes qui travaillent très très fort durant l'année se voient couronner ce jour-là le succès de leurs apprentissages. Et aussi, c'est un apprentissage de la langue française, c'est ça que je peux dire. Mais vraiment, les jeunes ont hâte. On part d'un concours d'appellation à partir de 6 ans, parce que c'est à 3 catégories. Il y a une compétition pour les 6-8 ans, que nous appelons primaire. Une compétition pour les 9-11 ans, que nous appelons niveau moyen. Et le niveau intermédiaire constitué de jeunes de 12 à 14 ans. Donc, ces jeunes seront présents. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une pratique officielle, ce qu'on peut appeler, on appelle ça souvent en enseignement, une évaluation formative. Si tu utilises des approches pédagogiques, c'est qu'on te met en contexte de ce que tu vas faire exactement, mais c'est comme tu t'entraînes, comme ça le jour où j'y arrive, ça devient comme quelque chose de déjà vu. Alors, je suis très heureuse que BAI aille chercher un coach en estime de soi, un coach en développement personnel pour les jeunes, pour leur permettre de faire tomber le stress et l'anxiété de performance qui arrive lorsqu'on est en contexte de compétition, et de faire savoir aux jeunes que peu importe ce qui arrive, ils sont déjà champions et nous les encadrons. Pas parce que nous voulons qu'ils soient premiers, mais parce que nous voulons qu'ils apprennent. Et apprendre, c'est un pas vers la réussite. Donc, c'est ce que Eben Moi fait avec BAI au quotidien dans ce partenariat qui se couronnera le 20 avril prochain. Oui. Je pense que lorsque la directrice adjointe explique le concours dans le détail comme ça, ce qui me reste, moi, du côté de Bienvenue à l'immigrant, c'est l'occasion d'être reconnaissant envers les structures qui nous accompagnent pour que ce concours puisse avoir lieu à Ville-la-Salle. Nous voulons dire merci ici à l'arrondissement de Ville-la-Salle qui depuis nous accompagne toujours dans tout ce que nous faisons comme activité au sein de la communauté lassalloise. Nous disons merci aussi à la Caisse des Jardins de la Salle qui depuis l'année dernière offre les prix aux gagnants, et cette année nous pouvons déjà l'annoncer avec la permission de la présidente Fleurette ici. On faisait 3 gagnants par catégorie, mais nous avons décidé d'un commun accord de récompenser 5 gagnants par catégorie cette année, et ces prix sont offerts grâce à la contribution de la Caisse des Jardins de la Salle. Nous voulons faire un clin d'œil aussi à Afrique Remit. Afrique Remit, avec sa directrice générale, Madame Christelle Facheux, qui soutient BAI aussi dans sa mission. Et c'est grâce à tous ces partenaires, je vais laisser la présidente Fleurette aussi remercier d'autres partenaires, que nous sommes capables de permettre à nos jeunes de rentrer en journée du matin jusqu'à la fin du concours, d'avoir des collations, d'avoir un dîner qui est offert, parce que nous les prenons en charge toute la journée. Il n'y a pas de frais pour avoir des collations, il n'y a pas de frais pour avoir droit au dîner cette journée-là. Tout est offert aux jeunes, et même les parents qui les accompagnent aussi ont souvent droit à avoir ces petits bonus de la journée du concours. Donc,
merci encore pour toutes ces personnes et toutes ces structures qui nous accompagnent. Après le vin, il faut dire que le concours ne se termine pas là. Il y a un voyage qui se fait à Toronto pour aller faire la compétition avec les autres provinces. Présentement, nous n'avons pas encore cette capacité financière pour couvrir le voyage des jeunes, parce que c'est notre rêve en fait. On voudrait que les jeunes, une fois embarqués dans le concours, ne se soucient plus du comment je fais pour la suite. Donc c'est aussi pour moi une occasion de lancer cet appel à dire nos champions qui vont être 15 cette année et avec qui nous devons voyager pour Toronto au mois de mai, pour que les hommes de bonne volonté et qui sont capables de nous accompagner puissent rentrer en contact avec nous pour prendre en charge leur voyage et enlever ce stress supplémentaire aux parents de devoir couvrir les frais de transport des 15 gagnants qui devront aller à Toronto pour la finalisation du concours. Mais c'est merveilleux ce que vous faites pour les jeunes, quand on sait que la jeunesse, c'est le fer de lance d'une nation. Est-ce que Florette voudrait peut-être remercier la présidente là, M. Tonton, l'occasion pour toi peut-être de remercier aussi les partenaires autres qui soutiennent le concours? Exactement, je ne remercierai pas que les partenaires, parce que la meilleure des choses dans la vie, c'est d'avoir la gratitude auprès des personnes qui font tout ce qu'ils peuvent pour que les activités que nous mettons de l'avant soient un succès. Oui, je vais commencer par remercier Dorine Chomoleux, qui est la présidente fondatrice de Pelle-moi Canada et qui travaille d'arrache-pied avec différents paliers de gouvernement pour que les activités fonctionnent à merveille. Donc voilà, on parle du gouvernement canadien avec Patrimoine Canada, on parle du gouvernement du Québec qui supporte ou bien qui soutient l'initiative ici au Québec ou partout ailleurs au Canada. Alors, je tiens à remercier tous ces partenaires-là. BAI, c'est notre partenaire que je remercie naturellement, je remercie parce qu'il faut dire merci quand ça se fait bien, très bien. Et il y en a bien d'autres partenaires comme Scholastic qui constamment va offrir des livres aux jeunes qui travaillent. On parle encore du milieu éducatif, donc nos partenaires comme Larousse aussi qui soutient l'initiative pour la jeunesse, notamment pour les dictionnaires à offrir aux jeunes qui travaillent aussi fort, qui gagnent des concours. Je ne vais pas oublier de nommer nos animateurs qui travaillent constamment, notamment F-Show, notamment Mireille, Hervé, toutes les personnes qui travaillent quotidiennement pour que le concours de Montréal à la salle soit un succès. Vous savez, Président Henriette vient de nous parler des 15 jeunes qui vont monter cœur vaillant à Toronto cette année pour se battre contre d'autres jeunes. Je parle de bataille, mais c'est en termes de compétition positive. Hein. C'est rien de négatif. Je reste vraiment très, très positive dans ce que je dis. Donc, on parle d'une compétition, une saine compétition auprès des jeunes canadiens dans son entièreté qui participent à ce concours d'appellation. Donc, nous amenons 15 vaillants jeunes Québécois pour aller, j'espère, ramener des trophées ici à la salle pour faire rayonner, comme j'aime bien le dire, non seulement la salle, mais aussi le Québec dans l'autre province. Mais nous l'espérons tous. Exactement. On attend ces jeunes champions avec les trophées. Exactement. Voilà. On est arrivé au terme de notre entretien. Je ne sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à dire de plus pour clôturer l'entretien sur le concours, votre partenariat? Ou même sur vous-même. Pour le concours, je dis des choses. Hein. Pour le concours, vous savez, dans les projets, on parle toujours de planification. La planification, c'est tout un processus à long terme.
Alors, si on parle des activités d'Aide-moi avec BAI, ce n'est pas aujourd'hui que où c'est en train de se finaliser qu'on va parler, mais on va parler du processus. À quel moment est-ce qu'on commence? Par exemple, je sais que dès la distribution des kits scolaires de BAI, c'est le lancement officiel aussi d'Aide-moi pour commencer à prendre les inscriptions. Donc, tous les jeunes qui sont intéressés à faire partie de la francophonie plurielle, d'apprendre en s'amusant, qui veulent qu'on appelle ça francophone, on vous invite déjà tous à vous approcher de l'activité et distribution de kits scolaires de BAI dès le mois d'août. Exactement. Vous directement dans le site web de BAI ou celui de Aide-moi Canada pour procéder à vos inscriptions et le voyage se met en place pour une année entière. Oui, exactement. Voilà. Alors, je dirais, pour mon mot de fin, je vais dire merci. Merci à ces jeunes qui ont embarqué avec nous pour cette édition du concours Aide-moi Canada. Nous disons merci aussi à leurs parents parce que c'est les premières sources de motivation, d'encouragement. Nous vous invitons à venir avec vos trésors, le vin, venez les soutenir. Ça fait toujours une différence de savoir qu'il y a une énergie positive en face de ces jeunes. Pour avoir assisté déjà à plusieurs concours, ça fait toute une différence. Et dites-vous que vous avez déjà un champion, vous avez déjà une championne qui s'est rendue jusqu'au concours. Nous sommes très contents d'avoir le nombre qui augmente à chaque année et nous lançons aussi un appel à toutes les écoles lassalloises. Nous aimerions avoir plus de jeunes qui embarquent avec nous. Rapprochez-vous de nous et ce serait avec un immense plaisir qu'on vous compterait pour l'édition 2025. Merci beaucoup. Merci à la présidente Florette de s'être prêtée au jeu pour le talk show de BAI. Merci à toi, F. Chou, de nous avoir encore entretenus de façon professionnelle autour de cette belle émission. Merci à toutes les bénévoles, que ce soit des Aide-moi Canada, que ce soit de Bienvenue à l'immigrant, parce que sans vous, tout ceci ne serait pas possible. Merci beaucoup pour vos merci. Donc, ceci met fin à notre entretien et moi je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Merci.